Le jeudi 6 août, à la veille de la célébration du 61e anniversaire de l'accession à la liberté publique et politique de notre pays, le président Alassane Ouattara, dans une allocution à la nation, informait tout le peuple ivoirien de son intention de briguer la magistrature suprême de la Côte d'Ivoire pour un troisième mandat en octobre prochain. Suite à cette annonce, des actions de contestation et mouvements de protestation populaire ont eu lieu dans le pays. Malheureusement, ces mouvements ont muté très vite en confrontation entre communautés et occasionné des morts et des destructions de biens, mettant ainsi la Côte d'Ivoire dans une dynamique de risque qui risque, si rien n'est fait, de la conduire tout droit vers une forme de violence jamais encore connue dans ce pays. En effet, depuis la disparition du premier président de la République en décembre 1993, notre pays est passé, entre autres, par un boycott actif en 1995, un coup d'État en 1999, une transition militaire et des élections calamiteuses en 2000, un forum de la réconciliation nationale en demi-teinte en 2001, une tentative de coup d'État muée en rébellion en 2002, enfin une crise post-électorale avec plus de 3000 morts en 2010-2011 pour que nous nous retrouvions aujourd'hui avec une constitution dont l'interprétation à géométrie variable risque de conduire certainement à une autre crise grave qui pourrait devenir une espèce de guerre civile dans notre pays. En 3 décennies donc, la Côte d'Ivoire est passée par la résolution de ses contradictions politiques, par la voie de la violence, sans pour autant avoir eu un résultat définitif. Puisqu'en ce moment où nous sommes en train de parler, se dessine encore une autre crise que nous ne voulons pas. Le point d'achoppement, en effet, de cette dernière crise reste la Constitution de 2016, dont les interprétations restent absolument équivoques et contradictoires. De ce qui précède, nous, signataires du présent appel, convaincus que les solutions violentes ont largement été exploitées pendant ces 3 dernières décennies et qu'elles ont montré leurs limites, conscients que la même cause, ou du moins les mêmes causes, entraînent les mêmes effets et qu'après la guerre, il faudra toujours se retrouver pour parler et se réconcilier, désireux de voir les vraies questions de notre pays être mises sur la table pour être débattues et solutionnées, définitivement pour le bien-être de notre peuple et de sa jeunesse en particulier, convaincus que la démocratie et la justice sont les conditions sine qua non pour la stabilité politique et pour le développement économique de notre pays. Désireux d'apaiser le processus électoral et d'inscrire la constitutionnalité des décisions et actes du pouvoir exécutif sous le contrôle effectif du peuple souverain, des institutions de la République et de nos lois, dénonçant les atteintes à la démocratie et à la justice de part et d'autre en ce qui concerne toute la classe politique ivoirienne, nous donc signataires appelons premièrement l'ensemble des générations de notre pays à une alliance fondée sur le sacro-saint principe de la République laïque et démocratique. Demandons une concertation de toute la classe politique ivoirienne pour un réexamen du processus électoral en cours avant toute élection. 3. Demandons par conséquent au président de la République le report de l'élection présidentielle prévue le 31 octobre 2020 pour que nous puissions trouver les solutions idoines à ce qui se passe dans notre pays. Nous, signataires, voulons donc réaffirmer notre détermination à travailler à une solution pacifique de la question électorale parce que ce
rejetant fermement toute option autre que celle des urnes. Nous appelons donc le peuple ivoirien, l'ensemble des acteurs de la société civile et de la classe politique à nous rejoindre pour que nous puissions trouver cette solution. Nous avons donc un projet de programme d'activité qui sera proposé et qui comporte entre autres une concertation d'urgence avec toutes les composantes de la vie politique, économique, sociale et religieuse pour les amener à avoir ensemble les options les plus idoines pour éviter à notre pays une autre crise grave. Deuxièmement, une concertation qui devra aboutir à l'organisation d'un rassemblement de toutes les forces vives de la nation engagées dans la paix et la démocratie. Nous réservons donc la date qui sera communiquée incessamment après que nous aurons eu l'accord de toutes les parties concernées. Nous voulons préciser que cette démonstration de force qui devra prendre toute la dimension qui s'impose sera donc organisée dans les conditions légales en cours. La concertation, par conséquent, et par la suite, avec le gouvernement, pour la réforme de la commission électorale dite indépendante, du Conseil constitutionnel, ainsi que du processus électoral en cours. La convocation des États généraux du peuple ivoirien pour définir le contenu d'un programme qui devrait permettre au pays de devenir véritablement démocratique et de se mettre en route pour son développement, surtout dans la paix.